Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle game de la BW Cool. Aujourd'hui nous partons pour la dernière game de tournoi. Ça sera... J'ai oublié le nom des équipes et puis on s'en fout, on verra bien. Donc je serai en compagnie de Pew pour ce commentary. Salut. Bonjour Pew. Voilà. Donc aujourd'hui nous avons des... Merde. Bon, faudra que je me souvienne des noms des équipes un jour avant de lancer La T1 les contre la records. T2, je crois, Je c'est crois que ça. c'est T1 contre T1 contre... T2, hein. Je vais voir. Ouais, puis non, on verra bien. Bon, on va dire que c'est la T1 contre T2. Donc du côté de la T1, nous avons chez Corta, typical sa vie, hein, seul perso qui a essayé de jouer en jungle d'ailleurs pour l'instant. Nous avons Sashi en AD carry avec Caitlyn, un bon perso avec une bonne range, de bons dégâts aussi. Et un Thresh support, un typical classique support joué par Jojo qui est extrêmement bon. Du côté de la T2, nous avons un Lucian qui est plutôt un perso à burst qu'à Poc comme Caitlyn. Caitlyn aussi peut être burst, mais bon, c'est un Q-spell et une auto-attaque. Et un ulti, on peut pas vraiment appeler ça un burst. Un Mundo extrêmement fort avec une Leona. Leona, support que j'aime pas tellement parce que c'est soit tu mets tout, tu réussis, soit tu mets tout et tu fail. Et là, c'est ton AD carry qui meurt. Et toi, tu suis derrière forcément parce que tu sers à plus rien. Un Lee Sin jungle, très bon en mid-game, et enfin early mid-game pour la pression qu'il met sur toutes les lanes. Un Malzar, un pick pas souvent vu en ce moment. Ça va pouvoir être counter ça par Chicken. Un counter, ouais, il faudra un bon counter de Malzar. Je sais pas qu'est-ce qui counter Malzar. Y'a rien qui counter Malzahn. Bah Non, ouais, je sais parce qu'en pas, fait, c'est un qui perso va. à hard push sur sa lane. Non, je sais pas un truc qui va pouvoir l'agresser early. Parce Il y a qu'early, c'est peut-être un très Mordekaiser qui peut counter un Malzar. Ouais, en fait, c'est tous les persos qui sont anti-ulti Malzar. Mais bon, Olaf mid, je pense pas que ça pourrait marcher. Il y a GP, GP AP, ouais, ça serait plutôt bien. Et un Jax, hein, bah ils ont pas banni Jax, ils c'est vont le dommage support. pour eux. Espérons que ça leur retombe pas sur, sur le coin de la gueule, mais bon, à part... Ah, il a changé, ah non, il a pris Jax. Bon, ça va, il y a que Lucian en perso auto-hit, mais bon, Jax ça fait toujours La, mal. la Syndra de Frog, ça va être quelque chose d'assez horrible. La Syndra, oh, la Syndra perso très fort, hein. Avec un passif secret, quand vous êtes level 6, vous pouvez one-shot quelqu'un. Voilà. C'est un perso très drôle. Du côté des bans, bon, Yasuo, Morgana, voilà, basique. Panthéon, je ne sais pas pourquoi, sans doute quelqu'un qui sait bien jouer Panthéon chez eux. Blitzcrank, parce que voilà, Blitzcrank c'est toujours très fort. Et puis ça counter peut je trèche si je crois. Ah non, ça Nidalee, va, là, parce que voilà. Nidalee aussi en ce moment. Nidalee a des tops très forts, tout ça. Et le ban de la pauvre Anivia de notre Chicken qui a fait de merveilleux moves hein, avec sa Anivia. Donc nous allons voir comment ça se passe. Le jungler ça sera Vi contre Lee Sin. Moi je donne l'avantage à Vi parce qu'en early comme en end c'est toujours plus fort qu'un Lee Sin. Si ça se croise en jungle pour moi c'est Vi qui gagne. Enfin après ça dépend hein, parce que Frog est très fort. Malgré qu'il joue pas forcément Lee Sin souvent, je l'ai vu 2-3 fois jouer, il est très fort. Faut faire attention, faudra se méfier. Ah par contre Parce qu'il y a Mundo moyen Ignite. Nous avons un Mundo qui n'a pas Ouais. de TP, il a pris un Ignite et décidé de jouer agressif. On voit bien Jax en split push hein, qui va partir avec sa TP tranquillement sans contrefaçon, je TP comme un garçon. Et Malzar avec la Syndra et je suis en train de mourir sur ma chaise. Voilà. Ah par contre ça a échangé non? Oui ça a échangé donc Genji qui sera le support. Et next Monsieur X, je sais vraiment pas qui c'est, je vois jamais. Chomer 2 c'est Dimitri si je me souviens. Ouais je crois que c'est Dimitri. D'ailleurs, je me suis trompé. Je pensais que c'était Frog humide avec sa Syndra parce qu'il a. Non Ça même fait pas un c'est petit coup Chicken. qu'il a joué. Ouais. C'est Chicken parce que c'est un très bon mid Chicken, il a un large éventail de persos. Ouais. Je sais pas, je l'avais joué qu'une seule fois à Nvidia, j'ai vu que c'était vraiment, vraiment énorme. Et là, du coup, ils l'ont ban, ils ont eu un peu de Ah peine. ouais parce que là je pense qu'il prenait Anivia. Je pense que la game était presque quasiment win pour eux. Mais bon, Ouais. là on verra de ce que ça donne avec Syndra. C'est un très bon perso Syndra aussi. Beaucoup de poke et de range quand ses sorts sont au max. Bon. Le V9 super fort avec le Q maxé à fond. Ouais, effectivement. Son passif qui fait 20% de dégâts en plus, c'est beaucoup trop Ouais, ça fort. fait un petit peu mal quand même. Hein. 20% de dégâts en plus, il les sent passer. Bon, après, le truc c'est qu'en face, l'équipe de Corta a un avantage teamfight pour moi. Ouais, clairement, ouais. Parce ils ont de bons persos à teamfight. Bon, à part Caitlyn et Malzar, oui, un peu quand même. Hein, parce que ça fait bonjour le v'là les dégâts.
Après je pense que ça serait c'est qui en jungle V. Je pense que level 6, si excusez-moi, si V gank au mid au level 6 de Malzar, le kill est assuré. Et à son level 6 aussi. Parce que comme ça c'est Ouais, l'ulti de Malzar et l'ulti de V par dessus. Je pense que le perso disparaît. Puis même ce Malzar qui ça aurait peut-être été toujours. pas bête, ça aurait été de prendre une cleanse en fait sur Syndra. Parce Oui, qu'on en a plus beaucoup des cleanses. Mais sur ouais bah en l'ulti fait Malzar, c'est dommage parce qu'effectivement le R de Malzar c'est un mono truc. Pareil pour enfin ouais, c'est Jax ça. non mais bon voilà. V pour son... Je sais pas si ça counter l'ulti de V la cleanse. Je sais pas, je crois que la QSS oui, donc du coup ouais, ça doit être Je pareil. pense que ça fait l'animation, enfin ça fait l'animation, oui, ça vise téléporte jusqu'à la personne, elle fait les dégâts, mais la personne n'est pas projetée en l'air. Ouais, sûrement. Sans doute que ça doit être ça. Bon, nous verrons bien. Après, il peut avoir des plays, hein, parce que Thresh, un bon perso à plays. Lee Sin aussi. Mais bon, Lee Sin en late game, ça s'essouffle hein, comparé à Vi. Par contre, Mundo, Leona, Lucian et Syndra sont clairement très forts en late. Pareil pour Malzar qui en late met des Q-spells absolument horribles et des dots aussi. Surtout avec un Liandry, s'il prend un Liandry contre le Mundo, je pense pas qu'il pourra le 1-1, mais il pourra presque le tuer. Avec le Riley qui a été buff en Ah, plus, le donc Riley qui a été extrêmement buff, oui, de 80 d'AP il est ouais. passé à 100. FG. Donc nous avons comme skin vie séductrice, voilà. Typical skin dégueulasse. Je déteste ces nouveaux skins qui sont sortis. Un agent Caitlyn, SKT1 Jax et Malzar tout puissant contre Leona Protectrice, Lucian tueur à gage et Syndra de l'Atlantide. C'est dommage que le Thresh n'ait pas de skin car je sais pas si tu connais le passif d'une team full skin, c'est qu'elle obtient 5% d'HP supplémentaire. Ouais. Ouais, c'est pas beaucoup, mais Ah si, c'est c'est mieux que rien. beaucoup mec. Non, 5% ça Ouais, doit faire quoi? 14 PV je crois, non? bah, ça fait 25 HP au niveau 1, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, bah... Après 25 HP ça représente une auto hit, même un AP carry il fait plus de trucs, mais c'est quand même bien. Et c'est dommage. Bon après 25 HP, ça te permet dans jungle de tanker une seconde de plus les loups. Ah mais il y a Syndra de l'Atlantique. Oui. Franchement, je trouve que c'est un des plus beaux skins de LoL, personnellement. Ouais c'est vrai que c'est un très beau skin Syndra de l'Atlantide. Belle animation et tout qu'ils ont Ouais. fait. Ils ont fait du bon boulot dessus. Par contre vie séductrice je l'ai jamais vu en game, ça va être la première fois. En tout cas, je trouve le splash art pas terrible déjà. Ouais c'est vrai que le splash art... Je sais pas ce qu'elle a de séductrice là, hein, je suis désolé. Une rose sur le tablier. Rito, zéro. Ah dommage qu'il n'y ait pas une Jinx en face, il y aurait eu le passif avec les deux de Piltover, là, agent et vie. Ouais. Ah donc la game a commencé, j'ai entendu. Moi je n'y suis pas encore. Non, non plus. Généralement ils attendent quelques secondes je crois. Alicine avec l'image d'assassin. Très bien. Ah ça y est, c'est parti. Donc l'équipe de Chicken et les purple, enfin sont les purple pardon. Et l'équipe de Corta sont les bleus. Donc starter support classique pour Leona, Targon. Pareil pour le Thresh, voilà. Beaucoup de Thresh, enfin je vois beaucoup de gens que quand je prends un Targon sur Thresh, ils me limite vomissent dessus. Mais pour moi c'est un super item pour Thresh le Targon comparé au Shurelia. Enfin je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça Shurelia. Ouais, c'est ça, moi aussi, c'est la saison 3. Ouais, moi aussi je suis resté dans la saison 3 là. Bah, ce Donc qu'il y a, c'est que Mundo... Targon, c'est bien parce que tu vas avoir des golds et tu vas soigner ton Ouais truc. voilà, Sauf en que, fait tu permets de régène ton AD carry. mais comparé au Targon sur une Léona, le truc c'est que tu vas pas réussir à pouvoir push ta lane parce qu'il n'y a pas le Et oui, passif qui exécute avec Thresh. ouais en fait le truc c'est que Thresh, ouais voilà c'est ça, Thresh Léo... Ah ça invade, oh non ça n'invade pas. Juste une ward placée. Le truc avec le Targon, c'est que Thresh non plus ne fait pas proc l'exécution. Il est obligé de le last hit le sbire. Ah, c'est ça. Donc ça veut dire que en fait c'est à Mais double justement, Targon, tranchant. c'est bien parce que tu peux push. Ouais en fait c'est bien mais c'est à double tranchant. Si tu loupes par exemple le sbire catapulte alors que tu dis à ton Ekari laisse-le moi, ça te fait quand Il même va une faire la perte de contre. 45 gold. x2. x2, oui x2 surtout.
Donc Vi qui va commencer au bleu, son bleu qui a été ward par la purple team. Frog qui commence au rouge. Qui ne commencera pas. Les deux ne commencent pas avec leur bot lane. Ils ont très beau wardage, hein. Ils ont été vénères niveau ward, ils en ont mis partout. En fait, ici, oui, il va commencer à son bleu, il est juste allé checker pour être bien sûr. Ah ouais, il commence à son bleu, effectivement. Il était bien sûr de ne pas se faire prendre Ouais, c'est ça. son bleu en sandwich par la team ennemie. Parce qu'un invade, clairement, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils ont beaucoup de CC. Enfin, faudrait d'abord qu'ils les prennent niveau 1. Donc, du coup, nous avons Syndra Malzahar. Même starter, sauf que Malzahar a les maîtrises pour avoir les biscuits. Les biscuits qui sont pas mal, hein, ça rajoute quand même 10 PV, 20 de mana, c'est mieux que rien. Donc, par contre, je vais mettre les tops en face des tops. Donc, ça va être Mundo, hop, Vitak. Voilà. Donc, The Carry, même starter. Pareil pour la top lane. Enfin, Jax commence à la lame de Doran. Jax Mundo, ça va être serré pour le Mundo, je pense. Hein. Ah, regarde, petit blanc qui se fait peut-être. Ah, non. Personne Oh, dans la partie. petite veille de la bot lane, je crois. Ah ouais. Enfin, de la bot lane, moi, qu'est-ce que je raconte? Ah, Vi qui a vu. Et voilà, Vi qui attend hein, son red buff. Ouais. Il y a la Je pense que la bot lane va décaler, voilà. Le Lee Sin s'est fait repérer. Vi qui met une ward ici aussi. Frog qui a compris que s'il restait, il mourrait. Et Vi qui a eu peur à envoyer qu'elle était. Ah, par contre, la top lane, attention. Attention, la top lane, c'est quand même un Jax. Un coup près, un ignite, c'est fini là. Un coup près, un ignite, effectivement, mais le problème, c'est que Jax a encore son flash. Et je pense pas que l'ignite suffise même après le coup près. Peut-être coup près, flash, auto-attack, ignite, là il pourrait peut-être l'avoir. Bon, S'il a son level. Il faut pas que Jax prenne son level 3, faudrait qu'il a. Ah, trop tard. trop tard. Si il avait pris son. Si il avait directement fait au level 2, je pense qu'il le tuait. Parce que là maintenant, Jax level 3, s'il fait un coup près, Jax se jette dessus. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, là les deux supports en fait sont partis avec une ward. Oui, oui, effectivement, ils ont pris une ward en dépit de leur potion. Ouais. Je sais pas si ça soit une bonne idée parce que généralement ça n'arrive pas vraiment au combat de en level. Nous, vers le level 5-6, quand tu vois qu'il y a vraiment quelque chose, on t'a déjà back une fois à ce moment-là, donc je sais pas. Faudra voir. Nous, on verra, on verra. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même de prendre une ward. Ça peut toujours servir. Enfin, en même temps, c'est jamais inutile de prendre des wards dans ce jeu. Ouais. Donc, combien de creeps? Voyons voir. AD carry, un avantage léger de 3 creeps pour le Lucian. Les supports ont rien du tout. Et la top lane, idem, même farm. Syndra qui a un gros avantage, 10 de farm de plus que le Malzahar. Alors que Malzahar c'est censé être un perso à hard push, hein, que ça last hyper vite avec son E. Appelé aussi le sida de l'espace. Il y a le Lee qui a essayé de gank top, je crois. Ah non, il a peut-être. Oui, il a essayé de gank, mais le Jax était parti. On vit qu'il farm beaucoup. Enfin, qui farm beaucoup, le même farm que Lee Sin. Lee Sin qui met une petite pression hein, légère qu'on a pu voir sur sur cette jungle et sur cette top lane. Syndra qui essaie de récupérer les. Comment ça s'appelle? Les petits creeps de Malzahar à chaque fois. C'est bien. Ah, attention, Mundo. Et la mort de Mundo. Voilà. C'est dommage. Jax, ça reste Jax. Hein. Malgré le nerf qu'il s'est fait choper au cours des 2 derniers patchs, ça reste un perso très fort. Oula, Vi, que fais-tu? Oula, attention tout de même. Vi qui a essayé de foncer, mais le problème c'est que Lee Sin lui a défoncé la bouche parce qu'il avait le red buff. Vi aussi, je crois, je ne sais pas. Avec Jax 2v1, ça aurait pu faire quelque chose, mais. Avec Jax, ouais, en fait, Jax n'a pas voulu sauter parce qu'il savait que sinon Vi mourrait hein, obligatoirement. Même s'il mettait son stun, enfin, si Lee Sin arrivait à dodge son stun, c'était fini pour la vie. Du coup, bonne ward de la part de la blue team. Par contre, la ward dans le tribush, d'accord, pour pas se faire choper sous sa tour. Enfin, je sais pas pourquoi il est encore full life et full mana, donc ça va. Malzahar qui a récupéré son avance, hein, parce que, enfin son retard, pardon, vu que Syndra a décalé top. Malzahar a pu récupérer quelques creeps. Après, il a toujours 10 creeps. Après, il a toujours presque 10 creeps là, ouais. Là, ça y est, il a 10 creeps. Non, 9. Bon, en fait, ça s'équivaut, ça reste entre 9 et 10 creeps. En botlane aussi, il commence à y avoir un petit avantage. Botlane, ouais, petit avantage du Lucian.
La Leona qui a 6 pour 5 donc ça va. Ah attention Mundo qui prend extrêmement cher. Ah le gank du Lee Sin sur la top lane dans les bush. Je sais pas si ça va marcher, je pense qu'il s'est fait repérer là. Non, non même pas, il ne s'est pas fait voir. Attention Mundo qui va sans doute engager ce Jax. Attention ça. Oh Lee Sin, qu'est-ce qu'a fait Lee Sin? Lee Sin a voulu go. Il a perdu patience. Et il a perdu. Oh là là, oh là là. Vi qui a gank et qui a mis extrêmement cher. Que fait Lucian? A mis extrêmement cher à la Leona. Et regarde ce que je te disais, Leona est back, elle a toujours sa naturelle. Ouais, Leona back toujours avec sa ward effectivement. Alors que Thresh l'a posé. Donc là pour elle, la potion en plus aurait été un meilleur choix. Ah oui, clairement ça aurait été beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai qu'une potion ça aurait été bien vu que la ward elle ne l'utilise pas. Elle aurait pu la prendre comme t'as dit au deuxième back. Attention. Oula, l'insta flash du Mundo. Oh attention Thresh. Très très bon ce Thresh. Hein. En même temps, Mundo il a raison de rester safe jusqu'à son 6 parce que Ah, il est obligé surtout. En fait, il pourrait poke Jax, mais le problème c'est que vu qu'il y a les creeps au milieu, il peut pas. Voilà, regardez, hop, c'est fini. Voilà. Maintenant, Jax il va pouvoir snowball très rapidement. Maintenant, il a 2 kills, 45 de farm, Mundo a 28. Après, Mundo c'est teamfight. Jax aussi, ça fait beaucoup de dégâts, mais Mundo ça tank bien. Donc, je sais pas, on verra. Le problème c'est que ils ont beaucoup. En fait, les deux teams ont tous du late game. Sauf le Lee Sin qui en late game. Bon, ça fait toujours mal, c'est toujours bien, ça a du CC, etc. Mais c'est pas aussi puissant. Je pense que double décalage sur la attention, effectivement, double décalage du jungle. Ah non, le mid qui a wardé le red buff. D'accord. Ouh là là, ce flash, j'ai entendu un flash, je ne sais pas qui c'était. Je crois que c'est Caitlyn qui a flash. Ah, effectivement, c'est Caitlyn. Ah, parce que si elle se faisait choper par Leona, Lee Sin est niveau combien? Lee Sin niveau 6, il avait l'ulti, il avait juste à dash derrière, un ulti et c'était fini. Un petit counter jungle, t'es pas vu. D'ailleurs, ouais, effectivement, petit counter jungle de la part de Lee. Attention, Vi qui va peut-être arriver. Non, c'est bon, Lee Sin le récupère, il laisse les creeps et s'en va comme un prince. Et la Vi arrive. No raid for Vi. Ah, Vi qui court, qui veut voir si Lee Sin est toujours là. Voilà, on voit hein, Mundo qui met des couteaux qui ne passent pas assez hein, sur ce Jax. Et Jax qui a maintenant son sabre vicié. Donc il peut clairement assez bien régène sur le Mundo. Oulala, Vi qui gank. Oula, c'est dommage. Oulala, qu'est-ce que c'est que ces flashs? Ah, il a voulu, Malzahar a voulu flash ulti. Sauf qu'il a flash enfin flash, il a voulu mettre son burst. Sauf que Syndra était plus rapide que lui. Je pense qu'il ne joue pas en smart cast le Malzahar du coup. Et Vi qui a failli son Q-spell, c'est dommage. Si elle avait réussi, je pense que le gank serait passé. Après là il y a eu flash Syndra de claquer. Faudrait qu'elle farme un petit peu Vi jusqu'à son niveau 6 et qu'elle repasse, ça serait un... Ouais, il faudrait effectivement qu'elle farme jusqu'à son niveau 6. Attention, attention la top lane et c'est trop tard, non ça ne passera pas. Ça ne passera plus hein, maintenant le Jax est parti sur son autoroute à sa top lane. C'est dommage qu'ils aient pas banni Jax et on bannit Panthéon, j'ai pas compris. Surtout Panthéon c'est sûr que c'est fort mais pas autant qu'un Jax. Donc Lee Sin qui récupère son red buff après celui de Vi. Caitlyn avec une BF contre Lucian qui va partir sur une BOTRK. J'aime pas les Lucian qui partent sur une BOTRK. Je sais pas, c'est vrai que c'est bien, c'est fort, voilà, tu fais BOTRK, Yomu et on te rattrape plus. Mais bon, je sais pas, j'aime pas trop. Donc Lee Sin plutôt bien, hein. 41 de farm contre la vie à 31. 83 pour le Lucian à 62 pour la Caitlyn. Pas beaucoup et là pour la top lane. La top lane je pense que c'est fini pour le Mundo. Je pense que là pour l'instant il est au fond hein. Alors là faut faire gaffe. Parce que la veille il est bientôt niveau 6. Bon, ça serait vachement tard. Et la Syndra n'a toujours pas récupéré son flash. Effectivement et la Syndra n'a toujours pas son flash. Et overextend un petit peu le mid. Il faut faire attention à un potentiel gank de Vi qui a maintenant son ulti, ça y est. Donc là généralement c'est if Vi ulti alors free gank. Ouais c'est ça. Là peut-être qu'elle aurait dû aller directement mid, 106. Ouais. Là elle perd un petit peu de temps mais c'est pas très grave.
Ah, le Jax a l'air d'avoir vu... Ah non. Oh là là, oh que fait. Oh, bien joué. Et là normalement le Jax va pouvoir se barrer. Il a encore son flash, Jax hein. Ah non, il a plus son flash. C'est dommage. Ouais, ils ne le tueront pas. C'est Jax hein, comme je l'ai dit. Il a 74 contre 39 maintenant enfin 74 à 40. Donc un grand écart. Et 95 la Syndra qui farme extrêmement bien quand même hein. Lucian pareil. Lucian pareil effectivement. Un grand écart. Donc je pense que Jax, bon, je pense pas que ça puisse vraiment faire une game tout seul. Faut que ses alliés le suivent. S'ils le suivent pas, parce que là il est fit c'est sûr. Mais le problème c'est qu'il peut se faire one shot. Ouais, c'est ça. Parce que là en fait je pense que Syndra va partir sur DFG. Et que si Syndra se feed, s'ils arrivent pas à choper Syndra, elle peut clairement faire un bull stun DFG ulti et c'est fini. Ah voilà, ça y est, on est arrivé dans la phase des 100 creeps pour le Lucian et la Syndra. Ah, ça se tient, hein, ils ont tous les deux le même farm, la Dekari et le mid laner. Ah, un Malzar qui part sur un séculaire. Et bah, la Syndra sur son classique DFG. Je pense que l'item de regen mana aurait été bien, mais bon, elle va avoir un blue buff. Ça va être encore mieux. Jax qui va partir sans doute sur son phage pour partir sur sa trinité et garder la BOTRK pour plus tard. Ah, Jax qui a pris le raid, non? Fais-moi voir ça. Non, Jax qui allait, je ne sais pas faire quoi. Juste aller checker. Sans doute, juste aller checker s'il y avait le raid. Ah, sans doute que ça ping pour un dragon. Ah non, ça ping pour un gank. La botlane qui n'est pas wardée du côté des bleus. Attention, ça peut leur coûter. Et voilà. Je pense que ça va leur coûter. Oh, le flash de Caitlyn. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Belle ulti de Lee Sin, mais un petit peu trop tard. Caitlyn a réussi à dash en même temps. Là, si Vi venait, ça pourrait faire. Là, Vi arrive d'ailleurs. Mais bon, Vi a toujours moins de farm que Lee Sin qui gank beaucoup plus depuis tout à l'heure que elle. Alors que pourtant Vi ça clean, je pense, plus vite que Lee Sin la jungle. Ah, attention. Jax qui carrément fait du proxy. Jax est tellement bien à sa top lane qu'il proxy. C'est vraiment dur pour Mundo ça. Quoi non? C'est vraiment dur pour Mundo ce qui se passe. Ah oui, Mundo est plus mal hein, sa top lane. Là, il peut qu'espérer que sa tour ne tombe pas. Parce que si sa tour tombe, il va être dans la merde. Voilà un Jax qui s'en tamponne total. Il est à 101 de farm. Ah, la Caitlyn est arrivée à 104 de farm et le Malzar 100 pareil. Donc 10 creep pour le mid lane d'écart et 20 pour la bot lane. Vi qui a pu récupérer ce red buff. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle gankait pas, je ne sais pas. On verra bien. Parce que là, elle a son ulti, elle n'a toujours pas gank. Attention, décalage Syndra vers le top. Ah, attention, ouais, effectivement, décalage de Syndra vers le top, mais mauvais endroit. Elle est passée au oh, j'ai menti. J'ai menti, et là, normalement, ça va être la mort. Ah non, Syndra qui ne fait pas encore assez de dégâts, hein, tu le vois. Et si, c'est passé. L'ignite de Mundo qui a été claqué. Alors là, ça va peut-être être le snowball parce qu'un shutdown sur Syndra avec. Ah, effectivement, un snowball, je pense qu'il va être assez rapide vu qu'elle a son DF. Bon, elle l'a claqué, 90 secondes de cooldown, bon, ça va encore. Mais bon, elle a... Ah, attention, langage qui est parti à la botlane. Non, pas du tout. Leona qui a fail son ulti, enfin qui a touché mais qui n'a pas stun la Caitlyn. Thresh qui poke tranquillement cette Leona. Attention, Vi qui... Ah, attention, tu vas mourir si tu restes, Mundo. Vi qui n'a toujours pas fait, hein, comme j'ai dit juste avant, de gank avec son ulti. Oh, attention la bot lane. Attention, ouais, ça va être le kill, je pense, de la part de... Oh, pas du tout. Oh, beau grab de la part du... Eh non, c'est la mort de Thresh. Beau grab quand même de sa part pour essayer de... Attention, Lucian, il va... de tuer... Non, non, Lucian ne mourra pas, il y a sa Leona encore, ça va. Plus de... Par contre, la top lane, hein, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est fini pour le pauvre Mundo. Ah, par contre, Jax ne fait pas le malin sous la tour quand même. Il prend quelques bombes, On voit qu'il a pris quand même de gros dégâts, hein, mine de rien. Jax qui a son phage. Attention, Lee Sin qui arrive pour gank.
Une ward qui a été placée dans le bush. Ouh, les dégâts que prend Mundo. Et là, je pense que ça va être la mort. Oh, c'est dommage. C'est dommage ce Q-spell. Ouais, Oh, mais ce Syndra qui est là. Lee Sin qui a tout fail. Hein. On peut voir que Lee Sin a fail tous ses. Oh, très beau. Ils se sont tous counter spell si t'as bien vu. Ouais, ouais, j'ai pas vu. Mais c'était bien, un bon décalage. Ah, la vie qui ping d'arriver. Non, qui ping dragon. Ça va faire un dragon. Après, je sais pas si. Est-ce que c'est wardé du côté. C'est pas wardé, ils ne savent pas. Non, ils n'ont pas wardé la blue team. Et ce dragon qui va être en faveur. Enfin, la purple team n'a pas wardé. Donc, dragon en faveur de la blue team. Et Vi qui n'avait pas son smite. C'est très dangereux de faire un dragon sans smite. Attention, le top qui push. Le top, hein, le top qui push tranquillement. Jax, enfin, Jax n'a, oui, c'est ça. Jax n'a plus sa TP. Et voilà, c'est la tour de Jax qui tombe, la première. Donc, Mono qui récupère quelques golds. Enfin, sa team surtout aussi qui récupère des golds. Niveau gold, ça s'équivaut, hein, regarde, 22-4 contre 22-8. 3 kills et une tower pour la purple team. En côté stuff, nous avons Lucian qui est parti sur la pioche pour l'Infinity Age, je pense. La Caitlyn qui a toujours sa BF, qui n'a pas back depuis sa BF, hein, si je me souviens. Malzahar qui va faire le Liandry pour faire masse dégâts avec son E et tous ses sorts aussi. La Syndra qui a pris sa source de mana enfin. Qui l'a pris en deuxième item. Vu l'avantage qu'elle avait, je pense qu'elle pouvait se le permettre. Elle gérait bien son mana. Quoi non? Histoire de mettre un gros burst au level 6. Voilà, histoire, ouais c'est ça, de mettre directement au level 6 un burst sur le Malzahar qui est partie séculaire, donc il va tanker quand même un minimum. Enfin il va avoir son pool d'HP et de mana, donc ça va être bien. Jax qui tombe 7 tours au top. Leona qui a son visage de la montagne alors que Thresh non. Leona a une assist contre... Ah oui effectivement, Leona a une assist contre Thresh, une mort. Thresh qui a pris beaucoup de ward, hein. Tu peux le voir, l'item à ward, la pink ward. Alors que Leona n'a que la pink ward et pas d'item à ward. Elle préférait partir agressif. Elle préférait partir effectivement plutôt tanky et agressif. Attention, double décalage et Vi. Oh, je pense que Vi va mourir sur cette action. Et oui, c'est fini pour elle. Oula, qu'est-ce fait... Oh, pas du tout. Et si, le Q-spell de Lee Sin qui passe et c'est la mort. Très beau ulti flash pour essayer de s'escape. La Caitlyn qui s'est fait désintégrer. Ah, attention, Syndra ne pas mourir sur la tour. Attention, attention. Syndra qui tranque tous ses tours. Ouh. Syndra qui a failli mourir sur cette tour. Hein. Oh, c'est dommage. Lee Sin qui fail un petit peu tous ses spells sur ce game, j'ai l'impression quand même. Hein. Et le Malzahar qui va sans doute faire le kill. Et voilà. Oh, flash heal. Et ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Hein. Le dot de Malzahar plus l'ignite, ça fait très très mal. Syndra qui a claqué son ulti et son DFG. Oui, c'est ça. Ulti DFG sur la Caitlyn qui a disparu. Hein, tu l'as vu. Elle était sous sa tour, elle a carrément fondu la Caitlyn. Donc ça nous fait 2-1 pour le Lucian contre 0-1 pour la Caitlyn. 20 de farm d'écart. La top lane Mundo qui... Bon, il tient comme il peut. 103, 136, ça va. Ah, ils ont décalé mid lane les deux, ils s'amusent. Hein. Mundo qui a 1100 Mundo qui est parti beaucoup Resi Magie et peu armor pour l'instant. C'est vrai que Malzahar, mais, je ne comprends pas pourquoi. Sans doute peut-être pour l'ultime et... Enfin, voilà, le visage spirituel pour l'ultime et les bots pour le stun de Jax. Sans doute que ça doit être pour ça. C'est un choix un petit peu risqué contre Jax parce qu'il va faire beaucoup de dégâts. Ah, on voit qu'il tank quand même plutôt pas mal. Hein. Oh, attention, c'est peut-être la mort de Jax. Oh, attention. Et oui, c'est la fin du Jax. Oh, Mundo flash overreact. Pensant que... Mundo, ouais, qui a voulu soit KS, soit essayer de sécure ce kill. Qui pensait que la Syndra ne l'aurait pas eu. Mais en fait si, hein, Syndra est en 4-0, j'avais pas vu. 4-0 pour la Syndra, 162 farm. Extrêmement bien ce Syndra dans ce game. Oh attention, Lee Sin, oh Lee Sin. Ah c'est dommage, il ne pourra pas rodash. Et s'il aurait voulu, il aurait été beaucoup trop loin. Une bonne vision de la map de la part de la bot lane de la part de la blue team. Attention la mid lane. Attention la mid lane, oui, double gank. Vi qui fonce sur le Mundo. Mauvaise idée. Extrême mauvaise idée de la part de Vi qui va mourir. Elle aurait dû focus la Syndra. Elle a foncé sur le Mundo. Ce n'est pas très intelligent. Ouais, mais elle aurait dû juste en fait attendre Malzahar. Oui c'est ça en fait, elle aurait attendu Malzahar. Elle aurait fait ulti sur Syndra qui se serait fait ulti par Malzahar par la suite. Mundo n'ayant pas de CC pour contrer Malzahar, ils auraient défoncé la Syndra et puis ensuite ça aurait été la fin.
Syndra qui a encore fait DFG je pense, voilà, DFG ulti. Complètement disparu. Là c'est parti hein, clairement pour eux, Syndra DFG assez feed. Il suffit qu'il reste à côté d'elle, qu'il la protège avec Lee Sin et Mundo. Et Leona aléatoirement si elle est là. Et c'est bon, c'est réglé. Ah, Caitlyn qui a fait une Infinity en first item. Lucian qui a fini sa BOTRK et ses bots. Pareil pour la Caitlyn et bots. Le Jax qui a fait sa trinité en premier hein, élémentaire sur Jax. Mundo qui va sans doute partir soit sur une Warmog, mais je préférerais plutôt un Randuin moi. Enfin, je préconiserais un Randuin contre Vi et Jax. Et Caitlyn aussi hein. Là on a quelque chose de spécial, Syndra qui part sur une ceinture du géant, peut-être un Riley. Ouais, un Riley je pense qu'il va faire hein, parce que voilà, Riley est extrêmement puissant maintenant. Beaucoup plus qu'avant. En plus il a pas besoin de peiné magique du style pour l'instant bâton du vide ou ses bots. En plus il a ses bots voilà donc il a pas besoin vu qu'il a le DFG, ça inflige 20% supplémentaire. Donc c'est pas rien. Oh là là, Syndra. Oh, Syndra et Vic se sont rencontrés. On les voit bien qu'ils se sont vus, ils ont reculé puis ils sont retournés l'un sur l'autre. Ouh, attention. Oh, attention Lee Sin, attention Lee Sin. Ça ne s'en suffira pas. Et Lee Sin qui va mourir, voilà. Là ça tu vois, ça c'est en fait c'est les gens qui regardent leur shop en backant. Il ne faut jamais faire ça. Même si t'es sûr de back safe, faut jamais regarder shop, c'est jamais safe. Donc là la mort du Lee Sin un petit peu bête, c'est dommage. Il y en a qui récupèrent cette tour. Thresh qui l'a... Ah et c'est la mort de la Leona je pense. Ils sont 4 sur elle. Ah non ils font un Drake. Vi qui n'a pas voulu continuer sur la Leona. Alors attention là c'est du 4v4. Ouais le problème c'est que je ne comprends pas pourquoi. Parce que voilà effectivement c'est du 4v4. Vi qui continue ce Drake hein, malgré... Ah ils continuent leur Drake. Et... Oh Vi qui a réussi à se mettre. Et voilà c'est la mort de la Syndra. Qui n'est pas protégée. Oh Syndra qui a quand même défoncé la vie hein. Ah et voilà c'est dommage hein. Je pense que la mauvaise action était enfin la mauvaise action. Le mauvais placement était de la Syndra. La Syndra qui, enfin de la Syndra pardon, du Mundo qui allait foncer directement sur les autres plutôt que de protéger sa Syndra, qui est malheureusement morte après avoir tué de justesse la vie. Bah, surtout Leona qui a tenté surtout Leona ouais qui a tenté de foncer. Donc là c'est la mort de la T1 du bot. Les gold, un avantage de kill pour la purple mais de gold pour la blue. Et de tour aussi. Oh Lee Sin qui fail. Lee Sin qui fail beaucoup aujourd'hui hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Sashi n'a pas vu le Q-spell. Peut-être un deuxième essai. Attention peut-être un deuxième essai. Oh ça va sans doute récupérer ce... Non pas du tout. Attention Lee Sin à ne pas mourir. Pas bien, hein. Et voilà c'est trop tard, Lee Sin va mourir. Ah non c'est bon. Flash de justesse hein. Syndra qui fait un... Ah et la petite lanterne de Thresh qui est voilà un perso à plays et à save hein. Donc Syndra qui a récupéré ce double buff. Voilà le transfert de buff complet. Niveau farm pareil. Par contre j'ai pas compris cette ulti de Leona. Sans doute pour donner la vision. Un ulti pour s'amuser sans doute, c'est pas très grave. Lucian qui part effectivement comme je le pensais sur son Infinity. La vie en 0-3 hein, qui va partir sur... Oula. Oh l'ulti qui a suivi sur toute la lane et qui a défoncé la Caitlyn. Ah effectivement comme tu le pensais Syndra part sur un Riley. Attention ça va être un 3v2 à la bot lane. Ah non 3v3, 4 si la vie arrive. Vi qui a son ultime, elle a récupéré son cooldown. Donc là je pense que si Vi et Jack se mettent sur la Syndra c'est fini pour Leona et Lucian. Voilà il faut mieux fuir que mourir. Donc 205 de farm pour le Lucian contre 182 pour la Caitlyn. Caitlyn qui part sur un danseur fantôme. Les supports 28 à 27, bon c'est pas grave. 1-4 pour la Leona contre 3-3 pour le Thresh. La top lane, bah la top lane hein, voilà. Jax qui est quand même mort 4 fois après ses 6 kills. Ah, le red buff récupéré par Jax. Sans doute qui misent leurs espoirs sur ce Jax, qui est une bonne idée d'ailleurs parce que c'est un perso extrêmement puissant. Après sur Caitlyn ça aurait pu faire le taf quand même. Après effectivement sur Caitlyn ça aurait été mieux pour le POC et tout, mais Caitlyn était plutôt occupée à farm sa bot lane. Lucian qui récupère ce blue buff. Effectivement Lucian qui récupère un blue buff, très bien. Alors, je pense que Syndra a voulu lui a laissé. Ah,
pas trop besoin avec le Calice. Ouais aussi je pense. Malzar qui a son Liandry et son séculaire, ça y est. Hein. On est parti pour les dégâts. Oula par contre Thresh qui va sans doute die. Attention. Ça ping la Caitlyn. Jax là-haut qui... ah, voilà, game side et Jax side top lane. Perso qui push. Mundo qui y va pour récupérer ce farm avant que ça ne touche la tour. Mundo qui a fait une cape solaire pour sans doute essayer de prendre le Jax en 1v1. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je sais pas si ça passe avec sa cape solaire et son ulti etc. Mais bon Mundo ça fait toujours mal, hein, on le sait. Mais j'aurais... bon, en plus ça tank bien voilà. Et c'est vrai, ouais, on verra. Moi j'aurais plutôt fait un Randuin, mais cap solaire c'est bien aussi. C'est un item armor HP, c'est toujours bien. Du coup la vie qui part sur cap solaire aussi ou Randuin. Ah non, c'est ça qui est chiant maintenant, tu peux pas voir si les gens partent cap solaire ou Randuin parce que la cote de maille fait la maille du gardien qui fait le Randuin. Donc ça veut dire que si tu prends ça, tu peux soit partir cap solaire, soit partir Randuin. Avant on prenait les deux petites étoffes. Avant voilà on prenait les deux étoffes et maintenant cours avec tes étoffes. C'est vrai que maintenant avec les... Ah Jack qui a compris qu'il se faisait défoncer, tu vois, il a fait une cape de Négatron. Ah Syndra qui a enfin son Riley. Limite Caitlyn elle devrait peut-être faire pareil. Une cape de Négatron, ouais, pour limiter les dégâts. Mais je pense que ça... Ah, la partie a été mise en pause, sans doute quelqu'un qui a dû crash. Donc du coup ça nous permet de voir un petit peu ah bah c'est le Jax qui a quitté. Si le Jax ne revient pas ça sera, il sera disqualifié et la team Purple sera déclarée vainqueur. Il y a du crash sans doute comme la dernière fois. S'ils perdent leur Jax, ils perdent la game pour moi. Parce que Jax c'est le principal pilier de leur game. Bah, surtout quasiment tous les kills de la team sont sur lui. Donc, surtout oui. Ah voilà il s'est reconnecté. On attend et normalement ça devrait reprendre. Donc Vig voilà qui a fait cap solaire comme je le pensais, qui part sur un X-Drinker pour la Syndra. X-Drinker très bon item, je pense que Jax aurait dû le faire. Parce que comparé à la cape de Négatron il donne quand même 250 HP je crois, 2 shields magiques. Donc c'est plutôt bien. En plus ça donne des dégâts à Jax qui n'est pas négligeable. Vi je pense que X-Drinker bof, je pense qu'il serait mieux sur Jax. Et Vi un item bien tanky. Parce que là niveau Résimagie c'est un petit peu la loose pour elle. Alors, en plus elle a fait des bottes d'armure pour alors qu'ils ont beaucoup de CC en face. C'est dommage, elle aurait mieux fait de prendre des bottes de mercure pour la ténacité. Attention, peut-être un dragon qui va apparaître. Je n'ai pas le timer, ah si 50 secondes avant le dragon. Oh, sans doute qu'ils vont camper, ah, attention. Ça a été aussi timé par la blue team. Ah non même pas, pas du tout. Quoique. Là attention ça ping la purple ping. Ça se cache, hein, ça va trap. Pour Jax et Vi, ce qui serait intéressant de faire là, ça serait un Banshee. Effectivement oui. S'ils sautent tous les deux sur Syndra, bah, elle peut la mettre une... Oh Jax oui avec la Banshee ils peuvent counter au moins soit le stun soit le slow de Syndra. Pour elle l'instant oh là là. Syndra qui est extrêmement réactive, hein, tu peux le voir dès qu'il y a un ennemi elle instantanément Q-spell et stun. Oh la Syndra qui s'est fait catch et là, oh dommage. Dommage que Thresh n'y s'est pas retourné, là ça va être le fight. Vi qui engage que sur Syndra. Par contre Vi qui va mourir parce que, ah non, elle va survivre. C'est le fight Syndra Métaux sur le Jax. Jax qui va die et voilà. Ah, attention et voilà, c'est dommage. La Vi qui n'aurait pas dû faire un engage comme ça. Elle s'est précipitée alors que sa team n'était pas encore là. Ça fait quelque chose de très bizarre. Oui ça a été quelque chose de très bizarre effectivement. Le Jax est mort aussi. Et après à la fin Malzar qui s'avance. Malzar effectivement qui s'avance, je pense que Malzar s'est plutôt suicidé. Il aurait mieux fait de partir parce que sa team faisait même le Jax hein, a pris extrêmement cher par le Lucian et par la Syndra. Et ce Malzar qui s'avance pour ulti le Lucian croyant le tuer. Alors qu'à côté il y a encore quand même Leona, Lee Sin, des choses comme ça. Bon Lee Sin il avait plus son ulti mais voilà il fait toujours les dégâts. Donc c'est dommage, là probablement cet engage sur la Caitlyn. Oh et non.
Leona qui aurait dû suivre, je pense que ça serait passé. Leona qui a utilisé son ulti pour push. Oui, qui a utilisé son ulti pour push, oui, mais en fait elle l'avait claqué pendant le teamfight, il est revenu, il a pas de cooldown son ulti j'ai l'impression. Là il est déjà bientôt à la moitié. Ah ouais, effectivement, elle a 0 cooldown, elle doit avoir quoi, 1 minute je pense, ou 35 secondes, je sais pas. Peut-être 1 minute, ouais, sans doute. Donc Lee Sin avec son Randuin, ça y est, de la part de la Leona nous avons l'item de pierre qui a été, enfin la pierre de vision qui a été faite aussi. Le Thresh qui part sur un ange gardien je crois. Ah attention cette bot lane. Attention vous êtes 3, ils sont 4, c'est une mauvaise idée. Là il serait temps de back pour les purple quand même. Il serait temps de back pour les purple ouais, ça serait plutôt pas mal. Quoique ils peuvent peut-être faire un kill. Oh dommage. Oh d'accord, Lee Sin se prend tous les pièges du jeu. Donc Jax qui push à la top lane, attention, Jax contre Syndra. Ne pas essayer le fight, sinon tu vas mourir Syndra. Oh là, vie. Oui, c'est voilà, vie qui va mourir. En fait, très belle intervention de Lee Sin si t'as remarqué. Au moment où la vie allait dash avec son Q-spell, Lee Sin lui a dash dessus pour l'intercepter. Et ainsi l'a bloqué derrière le mur pour pas qu'elle ulti Syndra. Pendant ce temps là elle se prenait les dégâts. Et puis ensuite voilà. Là par contre Syndra, enfin non, pas contre Syndra, pour Lucian plutôt. Syndra est morte au top contre le Jax. Ah, attention, ils ont plus de vie. T'as entendu l'ulti de Caitlyn qui n'est parti mais pas du tout. Caitlyn qui a préparé un ulti puis qui ensuite l'a annulé. Jax là-haut qui s'est mis en mode push, hein, personne ne l'a vu. Ils essayent de tenir au maximum la purple team pour que Jax puisse push le plus rapidement possible. Il a pas eu son ulti, il est sorti de la range en fait. Ah oui peut-être, je pense que c'est peut-être ça. Prendre Mundo qui court hein, comme il peut. Pauvre Mundo. Voilà la top lane qui a été hard push par ce Jax hein. C'est leur seul moyen de gagner, ils sont obligés de split push. Pour l'instant ils n'ont pas le team fight. Là la purple team qui a récupéré un avantage gold par rapport à cette blue team. Ils avaient l'avantage, le même nombre de towers. C'est plutôt bien. Ça s'équivaut, hein, ce match fait des allers et de retour. La Syndra qui va partir sur un Rabadon. Pareil pour le Malzar je pense. Jax qui a fait son manteau de spectre. Le Thresh non qui n'est pas parti ange gardien comme je le pensais, mais Égide de la Légion et sans doute un Randuin qui va faire après. La Leona elle qui est partie directement en Randuin. Un Égide qui est un bon item, hein. Moi je joue comme ça sur Taric. Visage de la montagne et Égide pour donner un maximum de bouclier à ton AD carry. En plus avec la résiste magique. En plus ouais avec la résiste magique passive, combiné, enfin moi je prends ça sur Taric parce que combiné à l'armure que donne passivement Taric aussi, c'est plutôt bien. Bon du coup on a vu la vie qui a failli se faire engage par la Leona, mais je pense pas qu'ils auraient pu la tuer. Ou la vie qui attend son bleu, attention ça se réunit, ça se regroupe, faites attention qu'il n'y en ait pas un qui se fasse choper tout seul. Ah ça repart au mid, ils se suivent pour le Nash. Hop, une ward a été placée. Attention, ça va peut-être essayer de prendre par derrière, non. Jax qui a été repéré. Ça va sans doute engager sur un teamfight dans pas longtemps. Oh là par contre attention. Attention Leona. Vi qui va passer par derrière je pense. Ah non. Personne ne défend cette tour effectivement. Et là je pense que ça va être l'engage. Leona qui a tout mis pour bloquer la vie et Thresh qui, voilà, Thresh qui a extrêmement bien grab. Voilà, ils mettent tout sur la Syndra hein. Voilà. Ils ont bien joué, ils ont chopé la Syndra et l'ont littéralement fait disparaître. Aucun mort chez eux. Extrêmement bien joué de la part du Thresh, le bouclier sur la vie. L'Ace Drinker qui a proc hein. Même si c'est pas bon je pense que ouais c'est vrai, c'est bien l'Ace Drinker parce que je pense qu'avec la Megatron elle aurait pas survécu. Attention ça ping la top lane et le Nashor. Le Jax voilà hein, typical Jax player, Jax just push. Pardon? C'était du 4v5 en plus. Jax était pas dans la fight. Ah c'était, non Jax il était hein. Jax était en haut, il s'est fait ulti par Leona. Jax et Vi se sont fait ulti par Leona. Ensuite Jax a flash out pour ne pas se prendre le stun de la vie. Et là je pense que la game est finie pour eux. Ça repop mais ah ça va peut-être repop en même temps, faut voir. Leona qui va essayer de counter ce Jax. Jax qui s'en tape totalement. Attention tout de même à pas trop s'en taper, voilà pourquoi.
Par contre, je pense que l'ulti de Syndra était un peu overkill. Je pense qu'il mourrait de toute façon. Ah, Syndra qui a fait son Zonia. Très très bon choix contre la Rabadon. Enfin, contre l'ultime de vie par rapport à la Rabadon. Et l'ultime de Malzar, je sais pas si tu peux activer ton Zonia pendant l'ultime de Malzar, je pense pas. Non, tu peux pas. Non, t'es silence et immobilisé, non? Ouais, c'est ça. le QSS si tu l'as, mais. Ah oui, c'est C'est sûr. vrai que Ah, la attention. France aurait été vraiment bien. Oh, attention, ça engage ce Nashor. Et oui, maintenant que Jax est mort, ils peuvent clairement faire ce Nashor. Sans Jax, ils peuvent pas faire la game. Vi n'a pas encore les dégâts suffisants. D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi sur Vi, je préfère faire ma trinité en deuxième item. Pour faire énormément de dégâts et avoir un petit HP pool de starter. Et ensuite partir effectivement sur un Randuin plutôt qu'une cape solaire pour plus d'armure et de résimagie, parce que tu clean la jungle quand même avec tes points, on va dire. Voilà, ils ont récupéré ce Nashor, une pink ward qui a été placée au Nash et au Drake. Voilà, ils vont récupérer tous les objectifs, un petit avantage gold. Ah non, pas du tout, un avantage gold pour la blue team de 58 à 56. Avantage de tower. Hein. Donc là, sans doute qu'ils vont essayer d'en choper un ici même. Attention, c'est Ward Mundo. Bien joué, la pink ward. Ça va peut-être trap. Ah, ça va trap sans doute. Des deux côtés, on a Ah, qui c'est qui a un ange gardien, je viens de voir? C'est Jax. Ah ouais, Jax ange gardien maintenant. Ah, ça va être compliqué. Attention, ça va être assez compliqué pour eux. En plus, il a pris une red pot. Ça influence pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Comme je disais, la Banshee surveille. Ouais, la Banshee survit effectivement. Là, si Syndra se fait go in, Ah, Syndra, effectivement, là elle peut go in sur la Syndra, la vie. Bon, par contre, j'aime clairement pas ce skin. Hein. En game, il est dégueulasse. Enfin, même l'artwork est dégueulasse. Attention, tentative de Drake, alors qu'il a déjà été récupéré. Niveau farm, voyons voir un peu. 277 contre 241 pour les mid laners, avantage de la Syndra. Mundo qui n'a pas fait de Randuin, hein, il est parti Warmog et tout, il ne veut pas faire ce Randuin. 161 pour le Mundo contre 283 pour le Jax. Hein. Jax qui est carrément dans le futur avec son farm. 248 à 89 pour les AD carry. Et 130 à 144, ça va pour les junglers, ça se tient. Ça va un plutôt bon farm des deux côtés. Pas forcément sur les mêmes persos. Je pense que Lucian... Ah non, Lucian pourra rien faire contre le Jax. Hein. Mais bon, vu qu'ils sont beaucoup focus sur la Syndra, je pense que ça peut... Ils peuvent essayer de jouer là-dessus. Ils peuvent essayer de servir Syndra comme appât avec son Zonia. Et à ce moment-là, de tout mettre sur le Jax, puis que Vi est parti tank, mais pas de dégâts. Et en plus, elle est mono-cible. Enfin, Jax aussi, mais Jax a un stun et tient beaucoup plus mieux que Vi. Ils peuvent jouer sur ça pour essayer de récupérer l'avantage lors du teamfight. Même s'il a un ange gardien, Jax, je pense que ça peut se faire. Du coup, le bâton du vide combiné à la Rabadon et le liandry de Malzar. Beaucoup de peiné magique. Hein. Là, ça va faire extrêmement mal maintenant à Malzar. En dernier item, je pense qu'il va faire quoi? Peut-être un petit Zonia. Moi, je penserais soit un Zonia, moi je penserais plutôt un Riley. Comme ça, les gens sont ralentis dans sa zone, combinés au dot du liandry. Ou même au dot du E hein, aussi. Bon, par contre là ils ont le Nashor, ils engagent pas. Il faudrait qu'ils engage avec leur Nashor. Ils essaient au moins de speed push. Ouais, ou alors qu'ils essaient au moins de speed push parce que là leurs objectifs top et bot se font push pour l'instant. Ils jouent trop sur la défensive pour le moment là. Ils devraient essayer quelque chose avec leur... ils devraient tenter quelque chose avec leur... comment ça s'appelle? Leur Nashor. On voit que Vi reste beaucoup avec Jax. Hein. En même temps ils sont en couple mais bon c'est pas une raison. C'est parce que surtout Jax et Vi ça peut faire le taf. Hein. Clairement les deux ils font sur la Syndra, c'est fini. Bah, disons que s'ils voient en fait n'importe qui de seul chez eux. Oui ils le tuent hein, clairement. Clairement. Jax, En 1v1 il les tue. Ah attention, attention peut-être l'engage. Attention Vi qui va partir et ça y est c'est parti. Non, eh oui, Vi qui ulti Lucian. Lucian qui a pris quelques dégâts. Le repoussement, Mundo qui fonce. Mundo en mode I don't give a fuck. Ah, c'est vrai que c'est là parfait. Mundo qui a fait un taf énorme. Bon, du coup j'ai tout raté parce que j'ai eu un putain de retour. J'ai pas vu ce qui s'est passé. En gros, si tu veux, il y a eu une fight.
Ouais. Mundo il a bien tanké, et puis je sais pas, à la fin, il y a Syndra qui s'est dit je vais aller flash ulti et Caitlyn, elle l'a tué et elle est morte. Ah d'accord, et donc Lucian est mort. Et Jax n'a pas claqué son ange gardien. Ah, ils l'ont pas focus du tout. Ah d'accord. Ah le problème c'est là maintenant. Malzar ça fait mal mais en late game même si c'est pas fi, Jax aussi. Le problème c'est ce que je disais, pour moi je pense que Lee Sin c'est pas un très bon choix sur ce moment là. Ça aurait été mieux un truc bien late, bien tanky ou qui fait bien de dégâts. Par contre ils ont le même score les junglers, hein, 1-5-9. Ou la TP de Jax. Et là je pense que ça va se finir sur cette action. Ah, peut-être pas, ils ont repop hein. Ils ont repop ouais mais ils sont 3 hein. Ils sont 3 et même si en face ils sont 3 aussi, Jax il peut clairement y aller. Ah maintenant il y a Syndra. Non c'est différent. Maintenant ouais. Maintenant c'est différent c'est vrai. Mais bon il a toujours l'ange gardien. Il peut toujours Jax, avec l'ange gardien tuer la... La gardien et Banshee. Et Banshee oui effectivement. Alors maintenant allez-y sur le Jax, have fun. Il est en train de faire un petit renvoi je pense. Ouais sans doute ouais. Ah oui mais clairement maintenant Jax tu mets juste Trinité et Fa et BOTRK et voilà. C'est dommage. Bon après la game n'est pas finie encore mais bon clairement l'avantage est au bleu. Après c'est une seule game, va y avoir encore 2 games après. On verra lors de la RAM et la 3-3. Du coup Lucian qui a fait aussi une veil hein, contre l'ultime de vie je pense. Caitlyn qui a pas encore d'item défensif. Caitlyn qui n'a pas du tout ouais, d'item défensif mais en même temps Caitlyn si tu regardes bien, regarde, elle a pu récupérer des kills, elle est jamais focus. Elle est toujours trop loin. Elle est toujours en fait, bah en même temps elle est derrière, elle a une grande range mais il ne la focus pas, il met tout sur le Jax parce que le Jax voilà. C'est celui qui fait le taf dans cette game. Et bon le problème c'est que maintenant ils peuvent plus le tuer hein. Pour moi maintenant Banshee et Ange Gardien voilà. Je pense que même en temporisant comme ils peuvent, à part s'il y en a un qui fait une mauvaise action en partant tout seul et qui se retrouve à 4v5 mais encore à 4v5 ah, attention peut-être un engage Nashor qui va repop dans 5 secondes. Je pense que ce dernier fight va se jouer ici au Nashor. On verra bien. Banshee. D'ailleurs la Banshee qui a été nerf un peu hein. Ah bon? Ouais sur le coup de bombe avant qu'elle ait été repop. Ah d'accord, Ouais, c'est combien maintenant? Vraiment. Ouais, il est vraiment. D'accord. Donc, du coup, Caitlyn qui a en plus rattrapé son retard de farm. Maintenant elle est plus qu'à 10 creeps. Le Malzar non, toujours aussi loin de la Syndra. Et voilà, Syndra ça fait pas une game toute seule hein. C'est ça qui est dommage. Jax il est extrêmement énervé là. Evie qui part sur sa trinité mais un peu tard pour moi. Je pense que c'est un peu tard de partir sur sa trinité. Ouh, bien tenté de Jojo. Beau tentative de flash grab mais bon c'est Lee Sin hein. Il a son item award, voilà, il a son... Non il prend pas d'item award lui. Il prend que des wards. Il est vraiment en retard à mon avis. 1,59, 150 clips à 40 clips de jeu, c'est... Pour la vie pour les cibles. bah c'est en fait ils ont tous les deux le même truc si tu regardes, ils ont 160 pour 150. Et encore après ça va en même temps, c'est plutôt des persos. Attention, ce Nashor qui est engagé. Et voilà, ça y est, ils vont faire le Nash, ils peuvent pas le contest hein. Ouais ils l'ont détruit hein. Et là s'il y a quelqu'un qui s'approche, je pense que c'est fini. Voilà donc game carry by Jax. Voilà pourquoi ce perso faut le ban. Les dégâts considérables. Ouais ils vont faire comme la Purple Team tout à l'heure, ils récupèrent tous les objectifs. Après à ce moment du jeu je sais pas si c'est trop important, ils sont quasiment tous c'est vrai qu'en fait ils ont quasiment tous full stuff. Mais bon on sait jamais. Tu sais on sait jamais s'ils fail un fight. Vaut mieux avoir plus d'avantages gold que pas assez. Au cas où ils fail un fight, ils meurent quasiment tous. Bon là je pense que ça leur coûterait la game. S'ils meurent tous ça leur coûte la game. Parce que Mundo il a juste à tanker les tours. Ou même Leona parce qu'ils ont 3 tanks. Donc
Bah, je pense que si Jax meurt, tout simplement, ils ont perdu la game. Si Jax meurt, en fait, effectivement, Jax c'est un petit peu le pilier de la, c'est le gros pilier de la team. Sans Jax, ils sont finis. Après, ils ont des dégâts, c'est sûr. Mais c'est Jax qui fait carrément tout, qui fait quasiment pour moi tous les dégâts de la team. On verra après dans le graphique, mais je pense que pour moi c'est Jax qui a tout fait. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que Vi est partie tank. Parce que peut-être qu'elle serait partie sur autre chose si Jax serait pas autant carry. Et Thresh, bon Thresh voilà, c'est tank de base. Et Malzahar qui a fait un Riley en dernier, c'est bien ce que je pensais. Il a fait un Riley avec le bâton du vide, voilà maintenant Malzahar. Hein. Voilà, même s'il a... Ah, il a récupéré quand même des kills, hein. Il était, rappelle-toi, à 1-1-3, maintenant il a 6-2-9. Maintenant ils ont tous potentiellement joué safe et récupéré leur kill, leur farm, leur stuff au fur et à mesure de la game. Pendant que Jax faisait le taf devant. Et puis à la fin maintenant, voilà, ils sont tous quasiment au même pied d'égalité. Et je pense que c'est réglé pour cette game. Après comme je l'ai dit, voilà, le Nexus est pas tombé, c'est pas encore fini. Après là c'est peut-être un misplay de la vaille, elle a intérêt à pas se montrer. Ouais. Parce que du coup ça sera un 4v5, ça sera assez. Parce que là ouais en fait faut pas que la vaille part. Parce que là si la vaille part, voilà, c'est pour ça que t'as vu qu'elle a ping plusieurs fois. Parce que là ça a dû gueuler sur elle qu'elle se ramène. Parce qu'effectivement si elle se ramenait pas, voilà. Jax tu vois qui prend les spells, il en a carrément rien à foutre. Hein. Il a pris tous les spells, il est mis de la... Et là ça va être l'engage, et là ça va être la fin de la game. Attention, voilà Lee Sin qui s'est fait ouvrir. Le disengage de la part de Oh Jax qui a claqué son ange gardien mais qui va revenir avec quelques HP. Attention Thresh qui va. Le Bozonia de la part de notre mid laner. Attention le flash et la mort quand même. Et Jax qui ne meurt pas. Jax qui survit et voilà c'est fini. C'est la fin de la game. C'est la fin, Malzahar tu vois qui a calé de gros dégâts. Malzahar, bah, il a juste Malzahar, et ouais, Malzahar même, voilà, il a joué safe derrière tranquillement, il a récupéré son stuff, ses dégâts. Jax allait foncer dedans, il a pris tous les dégâts pour sa team, mais en même temps en collant d'énormes dégâts. Et c'est fini. Voilà, bon mais 80 gold à 70, 10k d'écart, 7 kills d'écart, 5 tours aussi. C'était une bonne game. Un peu plus late hein, effectivement pour la blue team avec ce Jax, vous voyez cette vie, etc. Le Lee Sin ouais, voilà, qui s'essouffle trop. Hein. On voit qu'il s'est fait instant dans le teamfight. Et bon, c'était une bonne game. Et je vous dis à tout à l'heure pour la game 3v3 et la game d'Aram. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook Because We Are Gamer. Ciao, bye bye.